L'association McGuffin a été fondée en 2001 avec un regroupement d'auteurs et à l'époque de jeunes artistes issus du milieu du cinéma et de la BD. Et l'objectif était de construire un collectif qui permettait d'aider les jeunes auteurs lors de leur passage à l'apprentissage au milieu professionnel. Donc on a travaillé pendant quelques années autour du cinéma et de la BD, qui sont le cinéma notre activité principale. Не всяко утро започва с една и съща история. И не всяка история започва с утро. И все пак, преди много време, в едно утро като всяко друго, изгубено незнайно къде, или още не, съществува една история. Petit à petit, on a abandonné le monde de la BD, ce qui fait que nous sommes désormais un collectif basé autour des univers du spectacle vivant, du théâtre, du cinéma, beaucoup aussi, mais également de la danse et de la musique. On l'a envoyé dans l'enfer des fantômes ébouillantés. Donc Fou était le seul à pouvoir réussir pareil sortilège. Mon maître le savait. Le collectif McGuffin et les McGuffin Productions sont installés au pôle Pixel à Villeurbanne. C'est important qu'on soit sur celui-là justement parce que c'est un lieu de création de cinéma et c'est une de nos activités très importantes. Moi, j'ai une première expérience avec McGuffin en 2006. Je venais juste de finir mes études. Emmanuel m'a proposé d'être script sur 2 courts-métrages. C'était Annette et À demain. Soudain, on sonne à la porte. Et si c'était lui? Annette s'arrête aussitôt. Il faut ranger, garder son secret, sinon tout est perdu. Une éternité. Il a fallu attendre plutôt 2008 pour que je retravaille avec McGuffin. C'était sur une pièce de théâtre cette fois, Rendez-vous demain soir. Il m'avait proposé d'aider à l'installation lumière et à la régie générale. Et après quelques pièces comme ça, courant 2008, il m'a demandé si j'avais envie de m'investir encore plus dans le collectif McGuffin et j'ai accepté aussi. McGuffin, c'était une évidence pour moi dans la manière de fonctionner, de travailler. C'est un endroit où on peut être libre d'être ce qu'on est, de faire ce qu'on veut. C'est aussi des gens qui sont très engagés et impliqués et appliqués aussi dans ce qu'ils font. Il n'y a pas beaucoup de hasard, c'est beaucoup de travail, de réflexion, de préparation. Et le résultat, c'est des projets solides. Des histoires plutôt singulières qui parlent à tous, on espère, et qui donnent à réfléchir, à ressentir, et qui ouvrent peut-être d'autres portes. C'est ça l'idée. J'ai tout organisé, la fête et la soirée. Du sou à volonté, des parcelles de flonflon, tout un panthéon. J'en ai pour 3 camions. J'ai rejoint le collectif McGuffin il y a 3 ans pour le spectacle Noël KB est enfin rentré. Donc j'avais passé une audition et j'ai eu la chance d'être retenu. Loin. Ce n'est jamais qu'après juste un moment, pas longtemps. Vous ne comprenez pas? Maintenant, ça y est. Je sais. McGuffin, c'est des personnes qui vraiment se bougent, donc le mot collectif a vraiment un sens réel avec eux et qui ont envie de faire des spectacles, de raconter des choses et de transmettre au-delà de juste penser quelque chose dans un intérêt purement économique. Je viens d'une autre voie lactée, égarée très loin au-dessus de la vôtre. Je suis créatrice de tapis de bas cosmiques. J'ai rejoint le collectif en 2009 sur un premier projet théâtre sur lequel j'étais danseuse-interprète.
Et puis très vite est venue l'envie en fait de créer une section danse au sein de MacGuffin. L'idée c'est de partir d'une histoire toujours, de camper des personnages, d'être dans une structure de narration, d'être au sein d'un univers, de parler toujours de ces choses qui nous touchent tous, donc de l'humain, de l'ascendance, des choses qui nous traversent. Ça fait déjà maintenant quelques mois que j'ai rejoint le collectif pour les activités de diffusion et toutes les activités qui sont relatives à l'accompagnement des projets et au développement des projets. Ce qui m'a plu chez MacGuffin, c'était surtout cette recherche, cette exigence dans l'esthétique visuelle de tous les spectacles, que ce soit pour les courts-métrages ou pour le théâtre ou pour la danse. Le fait aussi pour moi qui est très important, c'est qu'il n'y a pas on ne ressent pas de rapport hiérarchique. C'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité, qu'il y a une réelle écoute pour les propositions qui sont faites, que ce soit sur des nouvelles pistes de réflexion pour des projets ou que ce soit pour des supports de communication, des outils de communication, les illustrations, etc. Il y a une mutualisation des connaissances et des personnes très compétentes dans leurs disciplines respectives. Si je devais compter toutes les fois où je t'ai aimé, combien d'années resterais-tu à m'écouter? Pourtant d'ici-bas où j'ai continué, je sens trembler le sol, c'est l'histoire qui s'envole. Alors MacGuffin, c'est une rencontre qui date de janvier 2012 maintenant. C'est avant tout des gens que j'aime beaucoup, que ce soit humainement ou que ce soit dans le travail. Il y a une grande douceur dans les séances de travail. C'est quelque chose d'assez particulier que je ne retrouve pas toujours dans les activités avec d'autres compagnies. Les histoires de MacGuffin, c'est des mots qui sont libres d'exister comme on veut qu'ils existent. En fait, j'ai l'impression que le spectateur reçoit ce qu'il a envie de recevoir et se construit lui-même ses images, son histoire. Vous êtes en train de m'empapaouter. Mais pas du tout! Je trouve que c'est beaucoup de liberté par rapport au rapport qu'on peut avoir d'un texte qui est donné à quelqu'un. Et voilà, c'est quelque chose aussi dans le jeu qui est très délicat à travailler. Et justement, c'est tous les objectifs de la mise en scène de Manuel, c'est toute la délicatesse et la finesse de ces petits échanges qui se créent parfois aussi malgré nous.